Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo, la vidéo principale. Enfin, elle sort un peu tard je sais. Aujourd'hui on va parler de mon avis principal sur le film Dragon Ball Super Broly. Voilà, la vidéo va se décomposer en deux parties. Mon avis sur le film Dragon Ball Super Broly que vous pourrez sauter grâce à un timecode que je mettrai bien entendu avant qu'on parle du sujet. Et en deuxième point, je vais parler de mon avis principal sur... Enfin, mon avis principal, c'est vite dit, mais un avis global sur ce que je pense de la communauté de Dragon Ball. C'est d'ailleurs le sujet principal de la vidéo, c'est pour ça que l'avis sur le film Dragon Ball Super Broly n'est qu'un bonus que je mets en début de vidéo, en première partie, afin de donner mon avis pour les gens principalement qui auraient envie de voir cette critique, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le film, en bien et en mal, bien sûr, parce que ce film n'est loin d'être parfait. Voilà. Donc toujours la lumière de Dieu qui illumine ce setup qui est absolument parfait. Oui, ça va être ma phrase de référence maintenant. Voilà. Donc, on va donc commencer par parler du film Dragon Ball Super Broly. Donc il va y avoir un petit timecode qui apparaîtra, je pense, juste au-dessus, avec mon doigt qui vient de s'afficher à votre écran. Donc vous aurez un petit timecode pour sauter cette partie, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui attendraient mars éventuellement, même si vous pouvez déjà le trouver sur internet. Voilà, je vous fais une petite confidence au passage. Il est en anglais, le film. Il est en anglais, avec des sous-titres français. Alors pour ceux qui veulent pas attendre l'anglais, bah tant pis pour vous, vous attendrez. Le 13 mars, maintenant, vous pouvez profiter du film en version aussi originale, mais avec le son du cinéma. Donc ça veut dire que l'image a été utilisée telle quelle, de la version anglaise qui a été postée, donc la qualité d'image est vraiment superbe. On pourrait même se dire que c'est la qualité du cinéma, même si je pense qu'on est loin d'un Blu-ray, mais bref, je divague un peu. Mais le son du cinéma a été foutu par-dessus pour ceux qui veulent pas regarder la version anglaise. Mais le but, c'est que on s'en fout en fait, il parle pratiquement pas dans le film. Mais bref, j'y reviendrai plus précisément dans la partie qui arrive tout de suite. Voilà, donc vous aurez le timecode si vous voulez sauter la partie sur Dragon Ball Super Broly. Je pense que les gens ont éventuellement déjà sauté cette partie. Et pour ceux qui sont déjà toujours là, eh bien voilà, vous pouvez sauter à partir de maintenant. Donc, ce film Dragon Ball Super Broly que j'ai donc été voir sans dire de conneries le 24 janvier, je crois, sans dire de conneries, au cinéma près de chez moi, dans un cinéma CGR. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film dans sa globalité? Je vais pas entrer dans les détails, le but est pas là. Le film était vraiment superbe. Voilà, j'étais vraiment surpris. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait un tour sur la vidéo sur My Hero Academia, si vous n'avez pas été, je vais revenir un petit peu sur ce point-là. J'ai été un petit peu déçu du film sur My Hero Academia. Je pense que j'en ai attendu un petit peu trop. Comparez-moi à ce film Dragon Ball Super où j'en attendais mais absolument rien du tout. Je ne voulais pas du tout aller voir ce film à la base. Je voulais attendre vraiment une version streaming pour le regarder peinard chez moi en mode balèque. Et en fin de compte, je me suis dit, bah tant qu'à faire, on parle d'une vidéo sur Dragon Ball. Tant qu'à faire, on va aller voir le film Dragon Ball Super, comme ça on englobe un peu tout dans un sujet principal. Et puis ça permet de faire une grosse vidéo pour parler du film, et puis pour parler de la communauté en général, parce qu'il y a plusieurs youtubeurs, même si j'énumérerai pas de noms en particulier, qui ont parlé du film et qui sont restés très subjectifs dans leur avis et qui sont restés très logiques dans leur avis. Ils n'ont pas été comme des gros fanboys en mode waouh, ce film est génial. Ils ont su énumérer. Alors là, j'en ai un dans ma tête, surtout sur lequel je pense, même si j'ai pas son nom comme ça à vous énumérer. Mais il a su rester. Il a su rester logique dans ses explications, il a su énumérer les défauts et les qualités du film, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc moi, je vais faire de même, hein, je vais énumérer mes points, les points qui m'ont plu dans le film, et les points qui m'ont bien sûr moins plu dans le film, même si je pense que je vais reprendre certains des points qu'il a déjà énumérés, parce que globalement, il a tout dit. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc il était très sympatoche, je m'attendais pas du tout à ça. Au début j'avais un gros a priori sur les chara design. Voilà, c'était vraiment le plus gros, hein, quand le tout premier trailer était sorti il y a très longtemps. Voilà, j'étais encore au lycée, hein, j'étais pas encore en BTS quand le premier trailer est sorti. On voyait tout simplement Goku, hein, qui sautait sur place, et on avait pu voir quelqu'un qu'on pensait être Yamoshi, hein, et en fin de compte c'était les premières théories qui circulaient autour de ça. On pensait tous que c'était Yamoshi, le premier Super Saiyan, et en fin de compte quand le nom de Broly est tombé, voilà, on savait que le Saiyan, ou tout du moins le personnage qui allait être le méchant du film, ça a été Broly. Donc voilà, ce premier trailer qui voyait un petit peu Goku, un petit peu plus jeune en fin de compte, il s'avère que c'est pas du tout le cas, c'est bien le Goku du présent qui, avec son chara design, en fait, le rend un peu plus jeune. Les chara design
Comme j'ai dit, j'étais très surpris de voir que ça passait extrêmement bien. De voir un Goku avec ce chara design et même un Vegeta, et j'y reviendrai par rapport à Vegeta parce que j'étais très surpris du traitement de Vegeta dans le film. Euh, voilà, c'est passé crème pendant tout le long du film. Euh, on va parler tout simplement du début du film et revenir ensuite à la partie combat plus tard. Le film débute déjà de base sur l'apparition de Freezer et 41 ans dans le passé sur la planète Vegeta. Le fait d'avoir montré ce genre de passage inédit, l'apparition de Freezer et même de voir Freezer petit, pourquoi pas? Parce qu'on savait tous que Freezer allait intervenir tel quel dans le film et de voir que ça allait avoir un tel impact sur l'histoire de Broly, le fait que il est détruit encore une fois pour la 46e fois au carré la planète Vegeta. Voilà, on l'a vu je sais pas combien de fois qu'il ait détruit la planète Vegeta. C'est quand même un symbole, hein, le fait qu'il ait détruit la planète des Saiyans, la vengeance de Goku et Vegeta plus tard. Voilà. Mais le fait d'introduire Freezer, le roi Vegeta, le roi Cold, hein, qui donne sa succession à Freezer, le fait que les Saiyans se retrouvent complètement sous les ordres de Freezer, déjà qu'ils étaient sous l'ordre de l'armée de Cold, etc. Pourquoi pas, hein, introduire ce Freezer? En plus on voit qu'il est complètement pété, que les Saiyans peuvent clairement rien faire contre lui alors que c'est qu'un gamin, hein. C'était qu'un gamin quand il a succédé au roi Cold. Donc voir un Freezer déjà aussi pété à l'époque, clairement un roi Vegeta qui est obligé de s'agenouiller face à lui, qui est déjà impuissant face à Freezer, c'est complètement dingue. On a pu voir que clairement il avait clairement confiance en son fils. Et enfin Broly qui est intégré avec son histoire qui a totalement été réécrite du début à la fin. Alors, on garde toujours cet esprit du Broly qui est plus fort que les autres, hein, le potentiel de Broly qui était bien plus haut que celui de Vegeta, c'est pour ça d'ailleurs que le roi l'a complètement exilé parce qu'il avait le seum que Broly était plus fort que Vegeta, donc il l'a exterminé, grand mot, hein. Il l'a dégagé sur une planète isolée pour qu'il aille crever tout seul. Tout simplement, il a voulu se débarrasser du menu fretin parce qu'il avait, le somme que ce Broly, que ce fils de Paragus était plus fort que son propre fils. Voilà, il avait le somme, donc il a dit bah ça dégage, tout simplement. Hein. J'ai bien aimé cette passage-là. C'était un passage fort, le fait que le roi Vegeta était complètement énervé de voir un Broly plus fort que son propre fils. Donc voilà, le fait que Broly soit dégagé, hein, son apparition sur Vampa, qui va être la planète sur laquelle il va vivre pendant une grosse partie de sa vie, hein, pendant 40 ans, hein, il va y vivre quand même sur Vampa, donc ça aura de l'importance pour la suite. Hein. Enfin, Bardock et Guinée. Guinée, la mère de Goku, qui a enfin eu... Alors j'avais pas lu le chapitre à l'époque, d'ailleurs j'étais même pas au courant qu'on... j'ai appris très récemment que la mère de Goku avait été intégrée dans un chapitre bonus et je savais même pas que ce chapitre était canon d'ailleurs. On me l'a appris très récemment lorsque on a parlé de Dragon Ball Super ou je sais plus trop quoi. Bref, on m'avait introduit ça, le fait que la mère de Goku était bel et bien canon à l'histoire. Et de toute façon, ce film est canon, donc malencontreusement, mes doutes se justifient, hein, même si j'avais toujours un peu de doute, même si on me l'avait dit. Hein, je peux pas croire, je ne crois que ce que je vois. Hein. Donc maintenant j'en suis sûr, tout simplement. Hein. Guinée, la mère de Goku. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et que la scène où vous envoyez Goku sur la Terre était poignante. Donc cette scène a été clairement réécrite. Hein. Dans le manga original, Bardock détestait clairement Goku. Hein, il avait honte que son fils était aussi faible. Mais... il l'avait quand même envoyé. En fait, Goku à la base avait été envoyé. De toute façon, je vous apprends rien. Hein, vous êtes des fans de Dragon Ball, donc vous savez quelle était l'histoire originale par rapport à Goku. Il a été envoyé sur la Terre parce qu'il était tellement faible. Ils se sont dit, la Terre est une planète pacifique. L'espèce humaine est faible, donc même un guerrier de bas rang comme Goku pourrait les exterminer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été envoyé sur Terre. Là, l'histoire a été réécrite dans son intégralité. Bardock a un cœur. Il tenait profondément à Goku. Et il a donc décidé de l'envoyer sur la Terre pour qu'il puisse vivre paisiblement et éviter de mourir sur la planète Vegeta. Hein, malencontreusement, la scène est arrivée très vite. D'ailleurs, l'un des premiers points négatifs de ce film, j'en ai déjà entendu parler d'ailleurs, j'ai regardé pas mal de critiques, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le fait que la scène avec Bardock a été un petit peu skippée. Hein, on voit que Goku est envoyé dans l'espace, même si d'ailleurs Freezer ne le voit même pas. Freezer, Vegeta et les autres n'ont même pas respecté les ordres de Freezer.
D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils ont pu réchapper au fait que la planète Vegeta ait explosé. On l'a pu voir rapidement, un Vegeta et un... Merde, j'ai même plus son nom en tête. Vous voyez, hein, et un Raditz enfant. Donc c'était très sympatoche de voir ces deux petits personnages enfants. On a pu voir aussi rapidement Nappa qui va devenir bien sûr le partenaire de Vegeta dans le futur. La scène avec Bardock et Guinée, voilà, qui envoie Goku sur Terre, elle était complètement folle. Hein. Cette Guinée qui crie Kakarot était complètement émouvante, de ouf. Voilà, c'était complètement émouvant et j'avais clairement envie de pleurer. Hein. Je suis un fan vraiment de Dragon Ball et cette scène, même si c'était la première fois que je la voyais, ça m'a vraiment mis mal. Hein. Pourtant, je m'attendais pas à avoir autant d'émotions. C'était vraiment une scène très émotive et je dis bravo au scénariste, je dis bravo à Toriyama pour avoir fait un boulot pareil. Même s'il a fait beaucoup de merde, hein, ça je l'oublie pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de points négatifs. Comme je l'ai dit, la scène avec Bardock, que beaucoup de gens ont trouvé ça stupide qu'elle ait été skippée. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord que cette scène ait totalement été skippée. Bardock est directement dans l'espace, il essaye d'arrêter la boule de feu de Freezer, malencontreusement, il meurt. Voilà, ça s'arrête là. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça principalement étant un défaut, parce que même si je me rappelle de la scène hein, où Bardock se sacrifie, où clairement il combat Freezer, hein, et d'ailleurs il n'a pas son bandeau sur il n'a pas son bandeau sur son front. Ça veut dire qu'à cette époque-là, soit son histoire à lui a été skippée. Alors est-ce que ça a un rapport avec le fait que la mort de sa team, etc., n'était pas canon à l'histoire? Ça, je me rappelle pas exactement. Mais dans le manga, il me semble, et je suis pas sûr, il me semble que c'est pas le cas, il me semble qu'il avait son bandeau, mais il me semble que c'est pas le cas, hein, donc je peux me tromper, mais il me semble que dans le manga, enfin du moins dans l'anime Dragon Ball Z, il me semble qu'il avait son bandeau, mais là j'ai des images qui me reviennent un peu en tête, il me semble aussi qu'il ne l'avait pas, donc j'ai le droit quand même au bénéfice du doute, mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe et qu'il n'avait pas son bandeau, voilà. J'ai plus exactement la scène en tête, donc si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc passons à la suite, revenons dans le présent, hein, dans le présent où les deux persos random, je les appelais comme ça parce que j'ai pas leur nom en tête, vont tout simplement aller chercher des recrues pour l'armée de Freezer. Oui, je skip carrément la scène avec Goku et Vegeta sur Terre qui se battent sur une île paradisiaque parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Hein. Tout simplement, ils vont partir à la recherche de la dernière boule de cristal et je t'en passe et des meilleurs, blablabla. Comme je l'ai dit, je vais pas revenir sur tous les détails, c'est d'ailleurs pour ça que je skip cette partie. Donc, les deux persos random qui viennent chercher des recrues pour l'armée de Freezer, hein, et qui tombent donc sur Paragus et Broly sur la planète Vampa, qui vont donc les ramener, ils vont donc arriver sur la planète Freezer, Freezer qui va se servir donc de Broly clairement pour vaincre Goku et Vegeta, car c'est comme un Saiyan, blablabla, vous voyez un petit peu le délire. L'arrivée sur Terre de Freezer, et donc le début du combat avec Broly. Et le premier adversaire de Broly n'est autre que Vegeta. Et Vegeta, les amis, il a tellement bien été traité dans ce film. Un Vegeta qui est en tout point supérieur à Broly au départ. Et cette puissance, cette animation. Les gars, vous avez atteint un niveau d'animation qui est considérable. C'était complètement pété. Tout le budget du film est passé dans l'animation, hein, c'est sûr. Un autre gros point négatif, j'en viendrai après, c'est les OST. Putain, les OST, les amis. Je suis méga dégoûté des OST. Vraiment. C'est un gros point noir qu'il y a dans le film. Ce sont les OST. C'est un gros problème. Les OST étaient clairement merdiques. Mais merdiques de chez merdiques. À part 2-3 OST, hein, la mort de Bardock et Guinée, le fait qu'ils l'envoient sur Terre et tout ça, enfin qu'ils envoient Goku sur Terre, voilà, la destruction de la planète Vegeta, cet OST était clairement stylé. Mais à part ça, wow, les OST étaient claqués, c'était nul, mais nul de chez nul, j'ai pas peur de le dire, je m'en bats les couilles. C'était des OST de merde. Scroller le nom des personnages pendant tout le long du film, Kakarot, Broly, Gogeta, d'ailleurs je reviendrai sur Gogeta, c'est de la merde, j'appelle pas ça une OST. C'est un mec qui en fond en fait hurle le nom des personnages qui combattent en fait. C'est de la merde, j'appelle pas ça une OST. C'est de la grosse daube, sa mère. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement. Alors, voilà, mais j'irai pas plus loin, mais
honnêtement, c'était vraiment de la merde, mais de la merde noire. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent un effort là-dessus. Et c'était clairement l'un des gros points forts de Dragon Ball, ce sont ses musiques. Mais ces musiques, à l'époque, sur DBZ, oh, je parle pas des musiques sur DBZ Kai, hein, qui était clairement une purge. Euh, et encore moins celle de Dragon Ball Super, à part 2-3 OST, la plupart sont ridicules. Hein. Euh, mais voilà, les OST de Dragon Ball, en mettant en évidence celle de Dragon Ball Z, mais étaient complètement dingues. Mais là, dans ce film, déjà que le combat avec l'animation, la puissance ressentie des coups, ce Vegeta en tout point supérieur à Goku, et l'apparition du SCJ God, hein, qui donc canonise en fin de compte la transformation à SCJ God qui était apparue dans le manga. Donc en fin de compte, on te laisse quand même le bénéfice du doute. Quel est le support original? Le manga ou l'animé? Voilà, on te laisse le bénéfice du doute étant donné que euh, pour l'instant dans le manga c'est un nouvel arc, mais est-ce qu'il risque d'y revenir? Est-ce qu'il risque d'adapter l'arc du film dans le manga? Ça on le saura plus tard. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Euh, voilà, donc les OST est une grosse purge, mais c'est bien dommage. Voilà, c'est vraiment dommage étant donné que le film est vraiment pas mal dans son intégralité. Euh, donc, mis à part ça, voilà, le Vegeta God qui est intégré, et je t'en passais des meilleurs, voilà, un Vegeta qui est bien traité dans ce film. Alors, il perd assez vite, mais beaucoup moins vite que dans les précédents films. Hein. Si je compte Fusion, il s'est fait éliminer en l'espace de très exactement 10 secondes. Je vous juge, j'ai calculé. Non, je suis mauvaise langue. Il a tenu 30 secondes face à Janemba. Et dans le film, l'attaque du dragon face à Janemba, oh là là, face à Hildegarde, c'est d'ailleurs mes deux films préférés, il a tenu très exactement 10 secondes face à Hildegarde. 10 secondes. Là, il a clairement tenu beaucoup plus. Il a vraiment combattu face à Broly. Il en était supérieur. Et bah, la Broly est montée en puissance. Voilà, on savait hein, que Broly allait pas perdre. Mais la montée en puissance de Broly, mais ce Vegeta qui est en tout point supérieur, obligé de se transformer en Super Saiyan parce que Broly avait rattrapé la puissance totale de Vegeta. Ce Broly qui rattrape ensuite la puissance de Vegeta en SCJ et qui rattrape ensuite la puissance de Vegeta en SCJ God. Donc c'est complètement dingue cette montée en puissance. Le fait que Vegeta clairement est plus fort que Broly au départ et Broly qui finit par le dépasser. Donc intervention de Goku, Goku qui clairement est au même niveau qu'un Broly qui est lui au même niveau qu'un Vegeta God. Donc imaginez-vous le niveau de Goku. Goku qui a tenu tête à un Broly en forme normale. Donc Goku en forme normale qui a tenu face à un Broly qui lui est au même niveau de puissance qu'un Vegeta God. Donc Goku bien sûr a rapidement été obligé de se transformer en SCJ, qui a ensuite été obligé de se transformer en SCJ God, qui a donc pris une sacrée raclée. Hein, la scène était complètement pétée, c'était incroyable. L'intensité des coups, les explosions, les bruitages étaient complètement incroyables. C'était les OST, si on les OST, l'animation, si on met de côté la CGI, dont j'y reviendrai un petit peu après, hein, la CGI, la 3D pour ceux qui ne comprennent pas le terme de CGI. Euh, voilà, je me suis fourvoyé un peu sur la CGI, mais j'y reviendrai juste un petit peu après, car ça concerne aussi les combats bien sûr. Donc l'intensité des coups était complètement dingue, les décors, mais je vous dis l'animation, ils y ont passé tout leur budget. C'est voilà, c'est considérable. Et même en soi les combats mettent une nouvelle ère dans Dragon Ball. J'ai enfin pu voir depuis Dragon Ball Super, même si j'ai rapidement abandonné Dragon Ball Super, je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'avais perdu cet esprit Dragon Ballesque, cet esprit de shonen, cet esprit de combat complètement dingue. Euh, j'ai pu enfin retrouver dans ce film un vrai Dragon Ball. Voilà, j'ai pu retrouver dans ce film du vrai Dragon Ball, du combat intense comme on en voyait avant, des combats qui durent, même si ça a été rapide d'ailleurs avec Broly, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, même s'il y a des problèmes avec ce combat d'ailleurs. Et puis ça concerne plutôt Gogeta et Broly, mais euh, voilà, on a eu quoi? Une heure de blabla pour quasiment 40 minutes de combat, ce qui est très mémorable. Oui, j'ai calculé, on est à quasiment, allez, trois quarts d'heure de blabla pour quoi? Une heure et quelques de combat, voilà, pratiquement une heure de combat, ce qui est très respectable. Euh, C'était quasiment sans délai, quoi. Ça s'arrêtait pas, ça continuait. Alors, il y a eu des petits moments de pause, genre Goku il se prend une volée, il appelle Piccolo, voilà, Piccolo, qu'est-ce que tu fais, Goku t'as combattu des ennemis plus forts que lui, ta ta ta. Mais bref,
Alors un autre souci du film, et il a été évoqué aussi pas mal de fois dans les critiques, c'est qu'il n'y a eu aucun enjeu. J'ai trouvé le combat contre Broly très sympa, très jouissif dans les coups portés, dans la puissance des coups ressentis, etc. Les explosions des décors, etc. C'était vraiment très stylé. Mais il n'y a quasiment pas eu d'enjeu dans ce combat. Et je saute rapidement d'ailleurs à la scène suivante, où Goku et Vegeta voilà, passent rapidement, sans forcément se forcer à combattre ce Broly, sans être acculé par la puissance de Broly. Et d'ailleurs, je vais comparer ce film au premier film Dragon Ball Z avec Broly le super guerrier, Broly le super saiyan légendaire, où vraiment Goku et la Z-Team s'étaient complètement retrouvés, complètement submergés par la puissance de Broly. Il y avait un véritable enjeu, il y avait un véritable drama. Goku n'était pas à la hauteur pour vaincre Broly. Là, dans ce film Dragon Ball Super, il n'y avait quasiment aucun enjeu. Goku n'a pas cherché à aller... Il n'y a pas eu de Goku acculé par la force de Broly. Même s'il s'est pris une volée un petit peu avant, mais il revient rapidement dans le game. On voit qu'il est quasiment limite pas essoufflé, que tous les coups qu'il a reçus par Broly c'était que de la caille, et qu'il peut rapidement repartir au combat. On a pu voir rapidement l'apparition du Migate, même si je pense très honnêtement dans cette scène que Goku a cherché à atteindre le Migate, sauf qu'il n'y est pas arrivé. Donc il est retourné en blue, hein. Je pense clairement, on le sait tous, qu'il a essayé d'atteindre le Migate, sauf que ça n'a pas marché. D'ailleurs, il le dit à la fin de Dragon Ball Super, qu'il a tenté, que le Migate ne s'était pas manifesté depuis, qu'il l'avait activé face à Jiren. Mais voilà. Donc je pense qu'il a retenté une nouvelle fois dans ce film avec cette transformation d'essayer d'activer le Migate, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc on le voit qu'il se force. Donc on peut pas se dire il a juste tenté de se transformer en blue, sinon il n'aurait pas eu autant de difficultés à se transformer. Il a clairement essayé d'atteindre le niveau du Migate, de se transformer en Migate, d'ailleurs Migate 100% et pas en Migate semi-forme, bien et bien en Migate 100%, sauf qu'il n'y a pas arrivé, car il n'était pas concentré, et puis clairement il n'était pas acculé en termes de force, parce que pour atteindre le Migate, clairement Goku s'était retrouvé acculé, et il était au bout de ses forces. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a atteint le Migate, il s'est pris son propre Genkidama dans la gueule, donc se retrouvant à bout de force, le Migate s'est activé. Voilà, là il n'était pas à bout de force, mais il a tenté de forcer l'activation du Migate, ce qui n'a pas fonctionné. Donc il est tout simplement retourné en blue. Voilà, ça c'était une scène qui m'a aussi beaucoup marqué, le fait qu'il se force et qu'il a tenté. Et d'ailleurs j'avais pu voir rapidement ça qui traînait sur le net, parce que les gens n'ont pas pu s'empêcher de filmer et de mettre ça sur le net, hein. Donc j'ai forcément été spoil sur certaines scènes. Merci Internet, merci. Bref, maintenant que je l'ai vu, je m'en fous, mais vous voyez, c'est considérable comment les gens peuvent être cancer. Comment ils ont pu se forcer à aller chercher la petite bête. Ils ont cherché la petite info pour savoir si Gogeta était dans le film. Et dès qu'ils ont su que Gogeta était dans le film, ils sont venus gueuler parce que Gogeta était dans le film. Mais si vous n'aviez pas cherché la petite bête, comme j'ai pu le dire dans la vidéo introduction, si vous n'aviez pas cherché à savoir si Gogeta était dans le film, pourquoi alors après, quand l'information est tombée et qu'un trailer est tombé avec Gogeta, pourquoi vous êtes venu vous plaindre? C'est vous qui avez voulu chercher l'info, c'est vous qui avez voulu savoir si Gogeta est dans le film. Et donc, une fois que l'information était sautée, la Toei n'a pas eu que d'autre choix que de spoiler avec un trailer. Mais vous êtes venu quand même vous plaindre que c'était trop. Et ça, je trouve ça complètement hilarant. Mais bref, voilà, j'intègre une petite partie une petite phrase de la partie 2. D'ailleurs, la partie 1 commence un petit peu à s'éterniser. On est quand même pratiquement à 25 minutes dont je parle du film Dragon Ball Super. Allez, je vais aller un petit peu plus vite. Gogeta, c'était sympa de le revoir. Hein. Gogeta, c'était très sympatoche. Très sympatoche de le revoir. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, j'avais déjà été teasé par rapport à Gogeta avec les trailers, je les avais tous vus. Donc je savais déjà ce qui allait se passer, les scènes. Même si c'était qu'une petite partie, une petite minime partie du combat. Mais j'en avais tout simplement trop vu. Donc l'apparition de Gogeta ne m'a même pas surpris. J'étais pas là en mode gros fanboy. Waouh, Gogeta, je le savais déjà. Donc ça m'a même pas surpris de savoir qu'il était là. C'était cool, hein. Et d'ailleurs, on va parler d'un point qui m'a choqué, hein, dans la scène Gogeta contre Broly. La partie où il se retrouve dans cette espèce de dimension dégueulasse avec la CGI, hein, c'est d'ailleurs dans cette partie
où Gogeta se transforme en Blue et Broly atteint le full power. Sauf que c'était complètement ridicule comme scène. Mais ridicule à un point où personne n'a... Limite, on n'a même pas remarqué cette scène. C'est complètement débile, genre... Gogeta qui se transforme en STJ, c'était épique, mais Gogeta qui se transforme en STJ Blue, personne ne l'a vu venir. C'était une scène complètement débile. Genre... Alors je me suis un peu fourvoyé, alors j'avoue totalement je me suis fourvoyé sur la CGI. J'avais pu le voir dans le trailer, notamment quand Broly fait la boule de feu gigantesque là qu'il envoie sur Goku. C'était déjà en CGI. Même dans les premiers trailers, on voit Goku et Goku bleu et Broly qui se tapent. C'était en CGI. Beaucoup s'étaient plaints de ça parce que c'était moche et on dirait clairement que c'était un combat dans Dragon Ball Fighters. Mais je me suis clairement fourvoyé. Il n'y en a pas tant que ça. C'était vraiment beaucoup d'animation et pour une raison comme pour une autre, à un moment, boum, on est passé à de la CGI. J'ai pas compris, mais c'était pas abusif. Voilà. Donc je pense avoir été un petit peu trop violent en disant que la CGI avait gâché le film, même si clairement dans cette scène, quand Gogeta bleu et Broly full power s'affrontent, mais c'était moche. Mais déjà c'était moche et puis c'était complètement débile, ça ressemble à rien. C'était vraiment débile, genre à ce moment-là, Gogeta se transforme en bleu et Broly atteint le full power. Alors, parlons-en de la puissance de Gogeta qui n'a fait qu'une bouchée de Broly. Il y a eu complètement aucun enjeu de puissance. Gogeta était clairement supérieur à Broly. Il n'y a eu aucune difficulté à ce que Gogeta éclate Broly. Ce que d'ailleurs beaucoup ont remarqué aussi et beaucoup ont critiqué aussi là-dessus. C'est que Gogeta n'a eu aucun mal à écraser Broly. C'était une putain de boucherie. Il s'est transformé en STJ Blue. Il a éclaté Broly en 2-2. Il n'y a eu aucun écart de puissance. Gogeta était clairement plus fort que Broly. Donc clairement la transformation en full power de Broly était complètement inutile. Voilà, complètement inutile. Il a beau s'être transformé, Gogeta, 2 minutes après, il l'a éclaté, c'est mort. C'était complètement inutile d'intégrer la forme full power de Broly si c'était pour que Gogeta lui mette une raclée. Alors que le niveau de puissance était complètement incroyable. Mais Gogeta, il a eu aucun mal, mais absolument aucun mal à écraser Broly. L'écart de puissance était considérable. Et j'ai trouvé ça débile. Si Gogeta avait eu un peu de mal, même beaucoup de mal à affronter Broly, ça aurait fait un vrai enjeu. Et à ce moment-là, il aurait pu se transformer en Blue pour remonter le niveau. Ça aurait fait clairement plus fort. Ça aurait transformé la scène et ça l'aurait rendu clairement plus impactante. Un Broly qui se transforme en full power et qui est plus fort qu'un Gogeta, parce que clairement Broly a atteint sa forme finale, sa forme ultime. On s'attendait clairement à quelque chose de beaucoup plus attrayant, de beaucoup plus stylé, de beaucoup plus puissant. Et en fin de compte, ça a clairement été lâché. Ça a clairement été oublié et c'est dommage parce que, comme je vais me répéter pour la 500e fois, la forme de Broly Full Power était inutile. Il n'y a eu aucun enjeu, il n'y a eu aucun drama, Goku et Vegeta n'ont eu aucun mal. Dès qu'ils ont eu un petit peu de mal à affronter Broly, ils ont laissé le reste à Freezer. Et d'ailleurs, parlons-en de Freezer, comment il a pu tenir. Alors, je pense que c'est une incohérence du point de vue du film. Comment ça se fait que Goku n'est pas tenu, allez, on va dire, je suis gentil dans le temps et je ne fais qu'émettre une petite théorie là-dessus, parce que j'ai pas le temps exact. On va dire, allez, Goku n'a pas tenu 20 minutes face à un Broly. Alors comment ça se fait que Freezer, Golden Freezer, qui est clairement moins fort que Goku, ait pu tenir autant de temps face à Broly? Il a tenu 1 heure. Bah oui, Broly, j'en ai marre. C'est pour ça d'ailleurs que je commence à dire de la merde. Gogeta s'est trompé 2 fois dans sa fusion. Ça veut dire qu'ils ont dû recommencer ça 2 fois 30 minutes. Donc clairement, Freezer a affronté pendant 1 heure Broly, non-stop. Et il a tenu le choc. C'est ça le pire. Alors que clairement, Goku, mais il n'a pas tenu 1 heure, il n'a pas tenu 30 minutes, il n'a même pas tenu 20 minutes face à Broly. Donc c'est clairement une incohérence. Donc ça montre que au niveau du film, il y a encore des petites choses à corriger. Et puis c'est du Toriyama, donc forcément il y aura toujours des incohérences par-ci par-là. Mais je vous passe les détails. Hein, je vous passe les détails. Voilà, donc Gogeta qui éclate Broly. Hein, le Kamehameha final qui a clairement été inutile parce que les randoms ont utilisé les boules de cristal, les Dragon Ball pour renvoyer Broly sur sa planète.
Voilà, donc en final l'enjeu, la destruction de Broly, alors que dans les premiers films il avait été tué, là il a été épargné pour être probablement réutilisé plus tard. Je pense qu'il apparaîtra éventuellement que maintenant ce personnage est canon. Est-ce qu'il réapparaîtra plus tard dans le manga, enfin plutôt dans l'animé, pardon. Je pense que c'est faisable, hein, étant donné que Goku a dit qu'il reviendrait pour se battre un petit peu face à Broly sur Vampa. Donc il est probable qu'on revoie Broly par la suite. Et d'ailleurs qu'il est un gosse, parce que clairement il va se mettre avec la random. Hein, on le sait tous qu'il se mettra avec elle, hein, on le sait. Il y a déjà plusieurs fanarts qui tournent autour de ça. Hein, on voit lui et elle ensemble avec un enfant. Donc clairement on sait que le crush est déjà prêt. Hein, le crush est déjà fait. On le verra plus tard, mais je pense que ça sera le cas. Bref, le traitement de Broly a bien été fait dans ce film-là. Ils se sont pas attardés sur la télécommande, le fait que Paragus et le contrôle total sur Broly, les randoms ont rapidement détruit la télécommande et Broly était libre de ses mouvements. La mort de Paragus, mais elle était clairement bas les couilles, hein. Elle était clairement bas les couilles, genre bon, Paragus il est mort en mode random, alors que clairement il a sauvé son propre fils, il lui a appris à se battre. Voilà, il est mort mais dans des circonstances tellement stupides que limite le personnage en devient inutile. Voilà. Clairement, Paragus n'a pas été utile. Mais vraiment pas du tout. Il s'est fait shipper la télécommande rapidos. La télécommande a été détruite, donc Broly est redevenu maître de ses mouvements. Mais voilà. Même si Broly tenait à son père. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était très en colère, hein, et qu'il a atteint sa forme finale. Mais bref, voilà. Globalement, allez, j'arrête d'en parler et on va passer à la partie 2. Globalement, ce film était une réussite. Hein. Beaucoup se disent que c'est le meilleur film Dragon Ball de tous les temps. J'en suis pas certain, mais ce que je peux dire, c'est que ce film est une réussite et qu'il a réussi son pari de rassembler les fans de Dragon Ball. Je suis très content d'être allé le voir. Et j'espère que le prochain film sera tout aussi réussi, mais en corrigeant bien sûr les défauts de celui-là. Hein. Voilà. Passons à la partie 2. Ah, ça fait déjà 30 minutes que je parle et que vous êtes probablement déjà tous partis de la vidéo parce que ça fait 30 minutes que j'ai un avis sur le film Dragon Ball Super Broly. Donc on va rapidement passer sur la partie dont je parle sur la communauté Dragon Ball, la communauté Dragon Ball en général, parce que voilà, 30 minutes à parler du film alors que je devais en parler en 15 minutes. Voilà, j'ai pris le double de temps parce que j'ai été un peu trop dans les détails alors que j'ai dit que j'allais pas dans les détails. Donc je me contredis moi-même, excusez-moi. Donc je trouve un peu que la communauté est un peu cancer parce qu'ils se forcent à aller chercher des infos là où il n'y a pas besoin de savoir. Comme je l'ai dit avec Gogeta d'ailleurs, ils ont été chercher la petite bête et les petites informations et au final ils sont venus se plaindre après que la Toei ait spoilé le Gogeta, ce qui est complètement débile parce que c'est eux qui ont été chercher le Gogeta, donc on peut en conclure que la communauté est quand même sacrément cancer. Certains youtubeurs se donnent un malin plaisir à faire des vidéos complètement hors sujet, genre le mec il met une miniature avec un Gogeta bleu alors qu'il va pas du tout parler du film Dragon Ball Super Broly. C'est une minorité, hein. Des chaînes que j'aime plus particulièrement, même si je ne les regarde pas énormément, c'est le chef. Voilà, le principal youtubeur qui parle de Dragon Ball et qui arrive à rester stoïque là-dessus, c'est quand même le chef. Il y en a d'autres, comme j'ai dit, d'où j'ai repris un petit peu les arguments de sa critique. J'ai plus son nom, Chris et quelque chose. Voilà, j'ai plus son nom exact et puis j'ai pas envie de l'énumérer. Le but n'est pas de descendre ou de mettre en avant de youtubeurs, je m'en fous. Le principal n'est pas là. Mais je trouve que vous cherchez la petite bête et puis vous allez toujours en faire plus pour faire toujours plus de vues. Le but, c'est pas... j'ai fortement des doutes sur le fait que ça soit pour la passion. Vraiment. J'ai vraiment des doutes. Je pense qu'il y a des youtubeurs qui font vraiment ça par passion. Parce que Dragon Ball, c'est un manga qui rassemble des gens. La salle de cinéma était complètement pleine. Et puis les gens applaudissaient, les gens rigolaient. Voilà, quand Freezer s'est fait démonter la gueule, tout le monde a applaudi. Quand Gogeta est apparu, tout le monde a applaudi. Quand le film a commencé, tout le monde a applaudi. Quand le film a terminé, tout le monde a applaudi. Voilà, et tout le monde en parlait. J'entendais les gens quand je sortais de la salle de cinéma. Tout le monde en parlait. Tout le monde était complètement... complètement excité, complètement heureux d'être venu ici, d'avoir vu ce film en avant-première. C'était une soirée vraiment dingue. J'ai pu voir tout autour de moi des vrais fans de Dragon Ball qui étaient venus pour voir un film Dragon Ball et qui étaient ressortis avec des étoiles dans les yeux. C'est complètement considérable, mais il y en a beaucoup. Et comme je dis, j'ai pas de nom à énumérer, mais il y en a surtout beaucoup qui font ça juste parce que c'est Dragon Ball, parce que c'est une série populaire et parce que ça fait des vues. Et je trouve ça dégueulasse. Mais dégueulasse.
de faire ça parce que c'est un manga populaire et dont on a envie de s'en parler alors qu'en fait on s'en bat les steaks. Pourquoi parler d'un sujet qui ne nous intéresse pas juste parce que ça fait des vues? C'est complètement débile. Je parlerai jamais de Dragon Ball parce que ça fait des vues. Moi je parle de ce que j'aime. Je parle pas d'un sujet qui fait des vues. Genre je suis pas là à faire des vidéos, je suis pas là à faire une chaîne Fortnite. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens font du Fortnite parce que c'est populaire et parce que ça fait des vues. Voilà, et c'est typiquement le cas avec Dragon Ball. Les gens parlent de Dragon Ball parce que ça fait des vues. Je dis pas que tout le monde le fait. Contrairement à Fortnite où clairement tout le monde le fait parce que c'est populaire et parce que ça fait des vues. Dans Dragon Ball, il y a des gens qui sont vraiment très fans de Dragon Ball et qui en parlent passionnément et qui connaissent vraiment dans l'intégralité l'œuvre, dans les moindres chapitres et les moindres infos. Il y en a qui vont vraiment te donner de vraies infos et qui te parlent de Dragon Ball avec des étoiles dans les yeux parce que ce sont de vrais fans qui ont vu ça étant gamin. Moi, voilà, Dragon Ball, c'est toute mon enfance. Je regardais ça sur NT1 quand ça passait, quand j'étais gosse. Donc voilà, je regardais ça le week-end, même en semaine, le soir quand je rentrais, je voulais absolument voir mon épisode de Dragon Ball. Après ça a été One Piece, mais je vous passe les détails sur ma vie personnelle, voilà. Mais voilà, Dragon Ball c'est mon enfance. D'ailleurs, on regarde toujours avec mon père. C'est mon père qui m'a fait découvrir Dragon Ball. Il m'a acheté les DVD quand j'étais gosse. J'ai quasiment tout, même si pour ainsi dire, je les ai tous. J'ai tous les DVD de Dragon Ball Z. Du premier jusqu'au dernier, j'ai le coffret intégral de tous les épisodes de Dragon Ball Z. C'est pour moi une série qui a marqué mon enfance. Donc j'en parlerai jamais parce que ça fait des vues. J'en parle parce que c'est une véritable passion. Donc parlez, s'il vous plaît, seulement de choses qui vous passionnent et ne parlez pas de choses qui font des vues. Arrêtez de faire des vidéos Fortnite parce que ça fait des vues. Faites des vidéos Fortnite parce que ça vous plaît. Faites des vidéos sur Dragon Ball parce que c'est un manga qui vous plaît et pas seulement parce que c'est populaire. S'il vous plaît, soyez compréhensibles. Faites des choses qui vous plaisent et pas faites des choses et ne faites pas les choses que les autres font. Vous ne faites que copier et vous ne faites que suivre un mouvement comme des moutons. Les gens comme le chef qui parle de Dragon Ball, il en parle parce que c'est un putain de passionné. Majin Buu, et j'en parle. Hein, j'ai plein d'autres noms. Hein, j'allais dire Mister V, c'est n'importe quoi. J'en ai un autre à énumérer. J'ai même plus son nom en tête. Voilà. Bref, j'ai pas de nom à vous énumérer en exact. Comme ça, hein, j'ai pas de nom. Vraiment, le plus grand nom du Dragon Ball, de la communauté Dragon Ballesque, voilà, le youtubeur numéro 1 que moi je peux vous citer, c'est quand même le chef Otaku, qui est clairement la chaîne référence numéro 1 qui parle de Dragon Ball. Après, si vous en avez d'autres à m'énumérer, n'hésitez pas à me le dire. Bref, j'ai pas été très violent envers la communauté, je déteste pas cette communauté. Mais il y a des gens, je trouve, qui sont vraiment cancéreux, qui ont des chaînes qui méritaient clairement de changer de sujet et d'arrêter de parler de Dragon Ball parce qu'ils font des vidéos qui ne méritent pas de parler de Dragon Ball. Mettre une miniature avec un végétaux bleu pour attirer, c'est clairement du putaclic, hein. Alors que le mec, il va pas du tout te parler de Dragon Ball. Enfin, ça se trouve, il va te parler de Dragon Ball, mais il va pas te parler du film Dragon Ball Super Broly. Alors ne mets pas une miniature avec Dragon Ball Super Broly si tu parles pas de Dragon Ball Super Broly. Tu vois ce que je veux dire? Faites la nuance. Arrêtez de faire du putaclic. Voilà, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Enfin, cette petite, c'est vite dit, hein, étant donné qu'elle fait quasiment 40 minutes. Mais j'aurais pu dire ce que j'avais envie de dire sur le film Dragon Ball Super, Broly, et ce que je pensais de la communauté. J'ai pas été violent vers la communauté, comme je vous le dis, j'ai pas eu de nom à citer. Mais s'il y a des gens qui se sentent visés, je vous attends dans les commentaires. Mais venez, insultez-moi si vous voulez. On se rejoint en MP et on discute ensemble. Il n'y a aucun problème. On se rejoint sur Twitter en MP et on discute, on s'insulte. Même donnez-moi votre Discord si vous avez un Discord. Parce que oui, je me suis inscrit sur Discord il y a quelques semaines. Si vous voulez m'insulter et qu'on discute ensemble de ce qui va pas ensemble, n'hésitez pas. Mais moi, je suis ouvert à toutes les discussions. Voilà. Donc bref, je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. C'était San. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.